La lettrine et l'enluminure. Au Moyen Âge, on écrivait les livres à la main. C'étaient des religieux, des moines, qui recopiaient les textes dans les abbayes. Pour embellir ces textes, on va faire des lettrines. La lettrine, c'est la première lettre d'une phrase, souvent de la page, et on va l'embellir. C'est un peu, si tu veux, une super majuscule. La lettrine que tu vois ici est une lettrine ornée. Elle est toute décorée. Mais tu peux également trouver des lettrines historiées. Il y a une scène de l'histoire qui est dessinée à l'intérieur de la lettre. Enfin, tu peux trouver des lettrines construites. Ici, la lettre est fabriquée à partir d'un animal réel ou imaginaire, ou bien des personnages de l'histoire. Par exemple, le R est composé d'un chevalier qui combat un dragon. L'enluminure, quant à elle, va être la décoration de la page, du texte. Ça peut être une illustration, mais également des petites fleurs, des bordures de pages, de la végétation. Le mot enluminure vient du latin illuminare, qui a donné le mot illuminer. Ainsi, l'enluminure va venir apporter de la lumière, éclairer, illuminer le texte. Les premières enluminures datent de l'Antiquité, en Égypte, mais c'est surtout au Moyen Âge qu'elles vont se développer. Ce travail prend beaucoup de temps. Les moines peuvent mettre une journée pour faire 4 ou 5 pages. Ce n'est souvent pas le même qui écrit et qui fait l'enluminure. Comme il n'y avait pas de peinture à l'époque, les couleurs sont obtenues à partir de végétaux comme des fleurs, d'animaux comme de la graisse et de minéraux. Ici, tu peux voir la pierre de lapis lazuli. Lapis en latin veut dire pierre, et lazuli, ça vient du mot azul, l'azur. On réduisait en poudre cette pierre semi-précieuse pour obtenir un bleu particulièrement beau. Ici, tu peux voir qu'on l'a utilisé pour faire le ciel, pour le livre Les très riches heures du duc de Berry. Les livres d'heures, c'était des livres de prière. Finalement, avec l'invention de l'imprimerie vers 1454 par Gutenberg, l'art de la lettrine et de l'enluminure vont être un peu délaissés. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on redécouvre le plaisir de cet art. Ici, tu peux voir la belle lettrine réalisée par l'une de mes élèves quand j'avais des CM2. Elle a réussi à faire ce dégradé de couleurs grâce à des marqueurs. On peut embellir sa lettrine en rajoutant des choses à côté, par exemple ici en collant de fausses feuilles. Il est très amusant de construire une lettre à partir d'un animal. Par exemple ici, j'avais réalisé le T en forme de phénix, grâce au porte-plume de calligraphie avec l'encre. La calligraphie, c'est l'art de bien écrire. Mais attention, pour qu'il y ait lettrine, il faut que la première lettre ressorte vraiment. Ici, je me suis contenté d'écrire le prénom en calligraphie et de rajouter une illustration. C'est déjà très joli, mais ce n'est pas une lettrine, c'est simplement une belle écriture. Quand j'avais des CM1, cet élève avait fait le L en forme de phare, il ressort bien. Mais attention aux matériaux que tu utilises, ils sont très importants. La lettrine de droite est pleine d'imagination et le F de Flore ressort très bien, et pourtant celle de gauche est plus visuelle, car des marqueurs ou des feutres ont été utilisés, tandis que l'autre a été faite crayon de couleur. Et voilà, j'espère t'avoir fait aimer le magnifique art de la lettrine et de l'enluminure. N'hésite pas à faire une lettrine chez toi, c'est un délicieux passe-temps, et on en fera peut-être en classe. À bientôt!